qu'est-ce qui se passe? Tu étais à la poste pour récupérer un disque dur que tu avais commandé depuis la Chine. Tu es arrivé, bon, tu n'as pas pu récupérer ça. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Bon, je suis allé, j'ai fait une commande en ligne d'un disque dur externe qui a une valeur de 49 €. Et je suis allé pour retirer le disque après l'appel de la poste. Arrivé au service des postes, on m'a demandé de me rapprocher des services de douane. Le colis, je l'avais entre mes mains. Et quand je me suis présenté au poste de douane, je ne sais pas si c'est une brigade ou c'est un poste, on a regardé sans ouvrir le paquet. J'ai dit qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai présenté que c'était un support, un disque dur externe. Le monsieur me dit il faut payer. Ils ont fait un calcul dans la valeur réelle. J'ai donné la valeur du disque dur. Après, il fait un calcul, je ne sais pas comment est-ce qu'il a procédé. Il me dit ton colis fait 18 500 et quelques. Mais dans ces conditions, au lieu qu'on te fasse payer la déclaration manuelle et les frais de douane, tu payes seulement 15 000 pour la déclaration manuelle. Je me dis, bon, ce document-là, à quel support? Le monsieur me fait sortir un texte, un ancien texte qui n'a même pas de date, signé je ne sais pas en quelle année, parce qu'il n'y a pas de date, qui disait que toute marchandise inférieure à 50 000 devait payer 15 000. Je dis, cette note n'est pas un document de la loi. Présentez-moi un document de la loi qui fait référence à la loi. Comme ça, je vais m'inspirer, je vais payer. Le monsieur n'a pas pu me donner un texte comme ça. Je me suis rapproché de la direction départementale. Je n'ai pas reçu gain de cause. La direction départementale de la douane. Direction départementale de la douane. Je me suis rendu par la suite à la direction générale de la douane. On m'a envoyé même au service des archives. Ils n'ont pas un document comme ça qui dit que quand vous avez commandé quelque chose, quelle que soit la valeur de la chose, c'est-à-dire d'un article entre 1 franc et 500 000, vous devez payer la déclaration verbale de la douane qui coûte 15 000. J'ai fait une petite simulation pour dire, donc même si je commande un stylo sur la toile qui fait 3 000, plus les frais d'exportation, les frais de transport, 2 000, quelque chose comme ça, arrivé au Congo, la valeur réelle, ça fait 5 000, je dois payer 15 000. Un stylo que je vois sur la toile à 3 000, avec ce papier-là, je dois payer 15 000. Je dis, je ne paye pas. Je leur ai abandonné le colis. J'ai dit, je ne peux pas me payer. Je ne peux pas payer. Et comme ça, je vais utiliser tous les moyens possibles pour me faire entendre. Parce que quand quelque chose n'est pas consigné dans la loi, je pense et je crois que c'est quelque chose d'illégal. Avec les services de douane à la direction générale de la douane, je leur ai posé la question. Donc, je leur ai fait la remarque que si aujourd'hui l'entrepreneuriat, quand on parle de la diversification de l'économie, de l'emploi des jeunes, de la création des emplois, mais c'est la douane qui tue l'investissement au Congo. Parce que quand vous faites venir une petite chose, là ce n'était même pas dans le cadre de la création d'une entreprise, c'est à usage personnel. Maintenant celui qui commande pour créer une petite entreprise, mais cette personne ne pourra pas. Le fait de commander un stylo, vous avez abandonné votre marchandise à la poste? Oui, j'ai abandonné. Ils ont pris pour mettre en fourrière, soi-disant qu'ils vont mettre aux enchères. J'ai dit, faites ce que vous voulez, mais moi, je vais utiliser les moyens légaux. Je vais dénoncer ce qui ne marche pas. Et je leur ai même dit que le mur de la baie de Luango a été détruit parce qu'il y a un citoyen qui a vu et je pense qu'il y a une délégation qui est partie, on a cassé le mur. On est revenu à un état, bon, je peux dire qu'on est revenu à la normale. Je veux que cette situation soit mise au clair, que le directeur général de la douane éclaire cette situation où le ministre des Finances, aujourd'hui, quand il a été élu, parmi les personnes qu'on a plébiscitées dans le gouvernement Makosso 1, c'est le ministre Rigobert Andeli. Mais est-ce qu'il peut tolérer de telles pratiques? Et donc le document que vous avez présenté là-bas, vous avez bien lu, ce n'est pas un document signé, c'est un document qui date? Non, le document signé par le DG n'a pas de date, c'est un document qui a été photocopié je ne sais pas combien de fois, il n'y a aucune référence. Le document n'a aucune référence. Et de plus, quand on me dit paye la déclaration verbale, oui, je veux bien. Mais il faut que ça soit consigné dans la loi. Mais en temps normal, vous payez combien pour cette marchandise? Bon, c'est une première expérience et je ne pense pas. Parce qu'avant d'aller, j'ai essayé de parcourir le code général de la douane de la CEMAC.
Je n'ai vu aucune mention quelque part où il y a une DV à payer avant. Ce que j'ai vu, il y a un certain nombre de taux affectés pour tel type de marchandise, il y a telle autre marchandise où c'est exonéré. Et donc, pour conclure, la douane est vraiment chère au Congo brazzaville. La douane tue l'investissement au Congo. Merci. Merci.